Bonjour, bonsoir à vous tous qui se retrouvez en train de suivre l'actualité du Congo, RDC et du monde sur le Congo est à nous. Je vous dis merci ce matin, un jour merveilleux que Dieu nous a accordé, le troisième jour de prière que nous avons pour la nation. Là où vous êtes, priez pour les pays, priez pour le Congo, le changement qui arrive, le bouleversement qui arrive, c'est la main de Dieu qui agit. Il n'y a pas un homme euh, qui avait prévu cela. Tous, nous sommes en train de vivre la main de Dieu. C'est un changement total qui arrive dans les pays. Les gens qui étaient puissants, les puissants d'hier sont devenus faibles aujourd'hui. Ils ne savent pas quel sera leur sort, comment les choses vont se passer. Donc nous croyons que Dieu va continuer à agir dans cette nation. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à la prière. Aujourd'hui, c'est le troisième jour et nous allons clôturer ce mois de janvier. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses à partir du mois prochain parce que c'est sa volonté de donner au peuple la liberté, la paix, le changement tant attendu. Le changement arrive sous nos yeux, le changement que nous avons cherché dans des marches, dans des sit-ins, dans des manifestations. Aujourd'hui, Dieu nous les donne calmement et sans combattre. Kabila a perdu à l'espace de 2 ans tout l'héritage de l'AFDEL. Depuis 1996, où ces gens sont entrés, le pays était pris en otage. C'était toujours Minasema. C'était les Swahili, c'était ces Rwandais qui étaient là, qui régnaient en maître absolu. Depuis 25 ans, quand vous prenez depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, 2001, ça fait 25 ans. Donc, tout ce que ces gens ont fait pendant 25 ans, Tshisekedi a démantelé ça en moins de 2 ans. À la présidentielle, ils ont échoué. Ils se sont rabattus sur les institutions du pays, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les gouvernorats des provinces, les assemblées provinciales, les entreprises publiques. Ils étaient partout. C'était difficile de pouvoir enlever ces gens-là. Ils avaient la force, ils avaient l'argent. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas la population avec eux. Ce qui arrive, il met en place sa stratégie. 2 ans plus tard, la stratégie a fonctionné. La première, c'était machine à voter. Tout le monde a crié, ah non, il ne faut pas aller aux élections, oh non, il ne faut pas, il ne faut pas. Vous avez déjà vu dans quel pays celui qui est au pouvoir organise les élections pour les perdre. C'est une théorie qu'on nous a fait avaler par Ngwanda et ses amis. Aujourd'hui, Ngwanda a honte. Il commence à nous dire des choses qui ne tiennent plus. Tshisekedi a trahi, il a accepté d'accompagner les occupants. Dans un pays occupé, on ne peut pas aller aux élections. Ce sont des termes de Ngwanda. Il a raconté ça aux gens qui voulaient entendre. Nous avons dit, nous irons aux élections. Nous allons soutenir Félix Tshisekedi. Nous l'avons soutenu. Et en prière, et avec notre chaîne, vous avez vu vous-même, nous étions là, matin, midi, quand tout le monde avait abandonné. J'étais parmi ceux qui étaient restés. Quand tout le monde était avec Fayoulou, parce que l'argent avait circulé, les médias que vous voyez ici des Congolais, la plupart ont été achetés. Beaucoup travaillaient pour Fayoulou. Les gens que vous voyez aujourd'hui en train de venir timidement, en train de parler de bien de ce que... Oui, c'est notre pays, hein, c'est la liberté. Chacun est libre de choisir où il veut. Mais on n'oublie pas ceux qui ont été là quand il y avait la souffrance. Quand Tshisekedi avait besoin du soutien.
de ses frères, nous étions là. Vous prenez octobre, novembre, décembre 2018. C'était un moment difficile quand il y a eu éclatement à Genève. Tshisekedi était comme une personne non grata. Parce qu'on l'insultait partout. Il a trahi. Tout le monde était derrière Fayoul. Fayoul était devenu comme un saint. Nous avons soutenu. Nous avons soutenu jusqu'à ce que Tshisekedi a gagné les élections. Ça, c'est la première chose. Donc, les pronostics de tous les ennemis du peuple avaient échoué. Avec la machine à voter, avec Kabila à la tête du pays, avec tous les moyens mis à sa disposition, avec son challenger Martin Fayoulou qui avait l'argent des Européens, Tshisekedi les a battus tous. 2. C'est un figurant, il a été nommé, il ne fera rien. Tshisekedi fait venir les exilés politiques, les Katumbisi sont rentrés, les Bemba sont rentrés. Les prisonniers sont sortis. Il a fermé les cachots de l'ANER. Il a libéralisé les manifestations. Les gens ne croyaient toujours pas. Il n'a pas le pouvoir. Tshisekedi récupère la Cour constitutionnelle. Donc Benoît Luamba saute. Par une stratégie, Benoît Luamba dit, ok, moi si vous me garantissez mes indemnités de sortie, ma sécurité et tout ça, il a donné ses conditions. Tshisekedi a dit, tu auras cela. Je suis le président. Il a dit, voilà, monsieur le président, à cet âge, je ne peux pas trahir encore mon pays. Voilà ce qui s'est préparé. Voilà. Ah bon? Ok. Ce que je propose, je dois partir. Tu m'amènes en dehors du pays. Il arrive en Belgique, il envoie sa démission. Kabila, chaos total. Tous les plans échouent. Ils redéfinissent les plans. Maintenant que Luamba est parti, nous a trahis, maintenant on doit passer à la vitesse supérieure. Il faut l'abattre en plein vol. Il faut l'assassiner dans son bureau. Il faut l'empoisonner. Il faut le destituer. Il faut créer une crise au niveau de l'Assemblée nationale. Le mettre en accusation. Donc, ils ont fabriqué tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'ils ont échoué. Pas. Ils perdent l'Assemblée nationale. La majorité bascule. Aujourd'hui, le Premier ministre est tombé. Ça continue. Tambo Mwamba, cette semaine, va tomber. Nous ne voulons plus perdre le temps. Nous avons tout pour que les choses avancent. On doit avancer. La guerre à l'Est, vous avez vu les militaires américains. C'est le haut commandement de l'Africom, de l'armée américaine qui travaille en Afrique. L'armée qui vient chasser la présence chinoise sur le continent africain. Un partenariat solide. Est en vue. La coopération a été réactivée entre la RDC et les États-Unis. Il y a beaucoup de militaires congolais qui sont formés aux États-Unis déjà. Vous avez vu un groupe dernièrement, je crois, il y a 2 mois, des parachutistes, des commandos, des forces spéciales. Tous les jours ici, tu sais que dans le silence, il est en train de travailler. Quand est-ce que ces militaires partent, on ne sait même pas. On les voit seulement terminer. Il s'est entouré directement d'une force spéciale qui les protège. Et ça s'appelle la haute politique. Comment l'adversaire ne s'est pas aperçu? Kabila se rend compte, il est déjà à Kachamata. On lui a dit, si tu restes à Kingakat,
soit tu es arrêté, amené manu militaire, soit tu es assassiné. Parce que la guerre entre la Chine et les États-Unis est réelle. Cette guerre est réelle. Et cette guerre tourne autour des minéraux. Vous avez vu la souffrance qui est maintenant au Rwanda depuis que Tshisekedi a pris les choses en main. Au Rwanda, la population souffre sérieusement. Sérieusement, je dis. La souffrance est telle que il y a la population qui en a marre. Il y a un Rwandais qui a même occupé la place publique, la route, en plein jour. Je ne sais pas celui-là s'il est encore en vie ou si on l'a déjà tué. Parce que le Rwanda, c'est un pays où il ne faut pas faire ce genre de protestation. Là-bas, tout le monde obéit au dictateur Kagame. Si vous osez lui résister, vous êtes massacré. Voilà. Vous avez vu, non? Cet homme que vous voyez, il est mécontent. La souffrance a dépassé des limites. C'est un Rwandais, c'est en plein capitale Kigali. Il a décidé d'occuper la voie publique. On donne l'impression à Kigali, au Rwanda, que tout va bien. Aux visiteurs qui viennent à Kigali, que ça va, la ville est propre, les hôtels se classent, tout ça. On cache la misère du peuple. Le peuple est dans la misère parce que les Rwandais ne gagnent plus ce qu'ils gagnaient avant. Il n'a plus accès aux minéraux congolais comme il avait avant. Donc les finances publiques sont en berne. Il y a les milices Codeco, les milices du Rwanda qui sont en Ituri. Codeco a occupé une mine. Pourquoi, semble-t-il, ils sont venus réclamer les droits de la population. Un faux fouillant. La réalité, c'est que cette milice vient occuper la concession de la compagnie Mungwalu Gold Mining, MGM en sigle. C'est à Ngunga, vers Nzebi. Donc, ces milices sont venues avec les leurs pour dire nous avons besoin de l'or. Nous allons aussi commencer à exploiter l'or de manière artisanale ici. Quand j'ai vu ce message, j'ai dit ah voilà, Kagame veut maintenant montrer clairement qu'il a besoin de minéraux congolais. Bon, même pas Kagame, mais ses hommes, parce que le système est là, même si Kagame
et déjà un maladif. Il y a une guerre de succession à la tête du Rwanda. Mais les hommes qui sont autour de lui, pour survivre, ils doivent continuer à faire ces sales besognes d'attaquer la RDC, de déstabiliser la RDC. La guerre qui est à l'Est, principalement, c'est la guerre des minéraux. Vous entendez les Ngomino là, tout ça, ils sont à la recherche de minéraux. Les minéraux qu'ils acheminent au Rwanda. Donc, en 2 ans, Félix Tshisekedi a reçu l'exploit. C'est un miracle de mettre hors d'état de nuire toute cette mafia qui était organisée au Congo. Une mafia bien préparée. Une contrebande venant du Rwanda. Aujourd'hui, complètement coincée. Ils ont tout tenté. Regardez, même l'ambassadeur rwandais vient avec un truc, il met dans la chaise. C'est pour vous dire que pour le Rwanda, sans le Congo, le Rwanda n'existera pas. Mais Abiyarimana a résisté. Tous les présidents qui sont venus avant, ils vivaient comment? Il faut se contenter de peu qu'on a. Kagame, les ambitions démesurées, voulant montrer qu'il était le tout-puissant, il envoie ses troupes en Centrafrique. Les gens ont cru que non, c'est pour le Rwanda a une armée stable. Tout. Non, ce n'était pas pour aller combattre. La preuve, c'est qu'ils sont coincés, encerclés, ils ne peuvent pas continuer la guerre. Ils étaient partis là-bas comme des mercenaires pour piller les diamants de la Centrafrique. Les Centrafricains ont dit, vous mentez. Ici, vous ne ferez rien. Ce n'est pas comme vous avez fait au Congo. Non, ici, ça ne passera pas. Les Centrafricains ont compliqué la vie aux Rwandais. Ils les ont massacrés comme vous n'avez pas idée. Plusieurs militaires rwandais ont été tués en Centrafrique. Pourquoi? Parce que là-bas, l'environnement n'est pas maîtrisé. La langue qui se parle là-bas, les Rwandais n'entendent rien. Donc c'était difficile pour eux de se retrouver sur un terrain comme ça. Prions pour le président de la République, pour sa réussite. S'il réussit, c'est le Congo qui a réussi, c'est nous tous qui réussissons. Il n'a pas le droit d'échouer, de perdre, non. Il a tout. Il a tous les soutiens américains. Si cela n'était pas le cas, Tshisekedi ne serait plus président. Parce que Dieu est avec lui. Voilà comment tous les plans de l'ennemi ont échoué. Kabila, là où il est, il regrette. Il se dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait des Congolais comme celui-ci? Parce que Kabila a passé ses 18 ans à manipuler tous ces grands professeurs d'université. Des personnes importantes de notre société ont été rendues vraiment comme des vauriens, des idiots, des gens qui étaient prêts à ramper. J'ai vu mon professeur Mova en train de ramper. Ah! Je dis, mais je rêve ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ces gens-là en train de marcher comme des moutons pour entrer dans la maison où Kabila était à Kingakati. C'est triste. Mais Dieu nous a sauvés. Avec Dieu, nous vaincrons.